Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, ayant soin de faire du bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais travaille à vaincre le mal par le bien. Du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint à lui, et l'adorant lui dit, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Jésus, étendant la main, le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne. Mais va, montre-toi au prêtre et offre le don que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Lorsque Jésus fut entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie, et il souffre extrêmement. » Jésus lui dit, « J'irai et je te guérirai. » Mais le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. » En l'entendant, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans Israël. Aussi, je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les enfants du royaume seront rejetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors Jésus dit au centurion, « Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et le serviteur fut guéri à l'heure même. De la semaine, donc aujourd'hui, 3e dimanche après la Pentecôte, après l'Épiphanie, pardon. Lundi 25, conversion de Saint Paul. Mardi 26, Saint Polycarpe. Mercredi 27, Saint Jean Chrysostome. Jeudi 28, Saint Pierre Nolasque. Vendredi 29, Saint François de Sales. Et dimanche prochain, 4e dimanche après l'Épiphanie, anticipé. Et dimanche prochain, dimanche de la Septuagésime. Donc samedi, c'est la messe du 4e dimanche, et dimanche, c'est la messe de la Septuagésime. La messe aux horaires habituels, 9h, 11h, vendredi, samedi. Je vous invite cet après-midi à vous unir au moins par la prière, pour ceux qui ne peuvent pas regarder sur Internet, l'ordination au sous-diaconat de M. l'abbé Henri de la Chanonie. 16h, heure française. Donc de prier pour ce futur prêtre qui va s'engager aujourd'hui de manière définitive sur la voie du sacerdoce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les textes de la messe d'aujourd'hui sont particulièrement à propos.
Et c'est justement dans les circonstances douloureuses, pénibles, dans les épreuves, dans les désolations, qu'il nous faut méditer ces textes. À commencer par cette phrase qu'il faut se répéter sans cesse. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais travaille à vaincre le mal par le bien. Les philosophes du New Age, c'est pas des Américains qui vous disent ça, hein? Parce que l'abbé Grossin, il est très séduit par les Américains. Non, non, c'est Saint Paul. D'accord? Faites le test, ne serait-ce qu'une journée. Commencez depuis le matin jusqu'au soir, vous dire de toute façon j'y arriverai jamais, tout est fichu, puis tout va mal. Non, non, c'est fichu, puis j'y arriverai jamais. Trop dur, puis c'est fichu, puis j'y arriverai jamais. C'est tellement facile. Alors ça, tout le monde peut le faire sans problème. Et alors le démon, là, il est à la fête. Puis il va en rajouter, vous voyez. Au bout de la journée, si vous n'êtes pas au bord du suicide, vous viendrez me trouver. Hein. Il faut arrêter de se complaire dans les pensées désespérantes. Ce n'est pas ainsi que l'on va au ciel. En se répétant toute la journée que tout va mal. Et ce n'est pas parce qu'il y a un échec. Ce n'est pas parce qu'il y a une grosse épreuve. Ce n'est pas parce qu'il y a un décès que la vie s'arrête, que le monde cesse de tourner. Ce n'est pas parce que nous avons une immense peine que notre vie s'arrête, qu'on est perdu. Voilà. Grandir. Les petits, oui, les petits se découragent. J'y arrive pas, alors c'est fini, c'est terminé. Et puis on pleure et puis on grimpe le maman. Bon, d'accord. Alors quand on a 5-6 ans, c'est compréhensible. Quand on est un adulte, non. Dans les textes d'aujourd'hui, on nous parle de guérison. Et il y a un exemple qu'on devrait se rappeler d'un malade paralysé qui était au bord de la piscine probatique. Et quand Saint Raphaël venait agiter l'eau, le premier qui descendait dans la piscine était guéri. Ouais, sauf que lui était paralysé. Donc il ne pouvait pas descendre dans la piscine. Il fallait que quelqu'un descende dans la piscine. Évidemment, il n'y avait personne. Enfin, si, il y avait peut-être quelqu'un au début, mais au bout de certains temps, et justement, les autres étaient plus rapides, on s'est lassé. Donc on l'a laissé tout seul au bord de la piscine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y arrivera jamais. Il a pu dire, mais moi je suis paralysé, je ne pourrai jamais descendre dans la piscine. Je rentre chez moi, c'est fichu, c'est terminé, j'arriverai jamais. Je ne peux pas, je suis paralysé. Et puis on peut en rajouter comme ça des tonnes. Non, cet homme-là, il est resté des années au bord de la piscine. Pourquoi? Parce qu'il dit, un jour, il y a quelqu'un qui va venir et qui va me mettre dedans et je serai guéri. Alors si vous voulez, on a tellement l'habitude, ben oui, on lit, on connaît l'évangile, on connaît ça par cœur, ben oui, on l'a déjà lu, on sait dans la tête. Mais quand il s'agit de le vivre, il n'y a plus personne. Dès qu'il y a un échec, dès qu'il y a un retard, dès qu'il y a quoi que ce soit, c'est fini, il n'y a plus personne. On n'y arrivera plus, on s'écroule. Regardez cet homme. Des années il a attendu. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Et ce n'est pas quelqu'un qui est venu le mettre dans la piscine. C'est Jésus lui-même qui est arrivé. Et qui lui a dit, maintenant, t'es guéri. Voilà. Pas Saint Raphaël qui est venu, c'est Jésus lui-même qui est venu. Pour récompenser la foi intrépide de cet homme qui ne s'est jamais laissé décourager. Ce n'est pas parce qu'on attend des années que ça ne va pas arriver. Comment est-ce qu'on vainc le mal?
par la méditation du bien, par la volonté du bien, par la foi inébranlable dans la guérison, dans la grâce qui vient, dans une foi totale, absolue. Et qui a donné la grande leçon aux Juifs, les élus, ceux qui savaient, ceux qui avaient la vraie religion, c'est un païen. C'est le païen qui donne la leçon. Celui qui servait le Dieu sur terre, qui s'appelait César. Je vous rappelle que l'officier de la Légion romaine, c'était une sorte de prêtre, voyez, de la civilisation romaine. Il y avait les prêtres qui étaient dans les temples, mais comme leur Dieu, c'est le chef de l'État, forcément, quand vous êtes dans l'armée romaine, vous êtes au service de Dieu. Vous êtes l'autorité de Dieu sur les gens. Eh bien, c'est cet homme-là qui a cru en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il ne croyait plus en César. C'est-à-dire que pour lui, là, César, c'est pas Dieu. Par contre, Jésus-Christ qu'il a en face de lui, il sait qu'il croit en lui. Et quand il croit en lui, vous voyez, qu'il croit comme il a cru en César. César lui dit, tu fais ça, il ne discute pas. Il ne cherche pas pendant 2 heures des arguments. Non. César lui donne l'ordre d'aller à tel endroit, prend ses bagages, il va à tel endroit avec sa cohorte. César lui dit d'aller se faire tuer dans tel combat, dans telle guerre. Il fonce, il y va et il sera tué pour César parce que César juste lui a dit, tu y vas. Donc pour lui maintenant César c'est plus Dieu. Alors il dit à Jésus-Christ la même chose qu'il a dit à César. Dites seulement une parole, moi je fonce, j'y vais. Dites seulement une parole, et puis mon enfant il sera guéri, mon serviteur il sera guéri. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Vous voyez ? Dieu dit et tout s'exécute. Voilà. C'est parce qu'il a cru Jésus-Christ que Jésus-Christ a guéri son serviteur dans l'heure même, dit l'Évangile. Le serviteur fut guéri à l'heure même. Va, dit Jésus, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. Pourquoi les choses ne se passent pas ? Parce qu'on ne croit pas. Et parfois, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il ne se passe rien. Ça aussi, il faut avoir l'humilité de comprendre qu'on ne voit pas tout et qu'on ne sait pas tout. Ce n'est pas pour ça, qu'il ne se passe rien. Je vais juste donner un exemple vécu. Bon, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque, et que ceux qui étaient déjà là, nés et adultes, n'en ont pas entendu parler. Mais c'est tout à fait encourageant de se rappeler, de ne pas oublier le passé. 1983. Grande année 1983. Tous les spécialistes vous diront que c'était l'époque, effectivement, je crois bien que c'était Andropov qui était à la tête de la Russie, et que l'armée soviétique était au sommet de sa puissance. Un certain nombre de prêtres, et même certains ont fait des conférences là-dessus, avaient expliqué que les prophéties allaient se réaliser, que les soviétiques allaient envahir l'Europe. On se moquer d'eux. Il ne s'est rien passé. Il n'a rien passé parce que personne n'a rien dit. Enfin, très peu de gens ont dit. Qu'est-ce qui s'est passé en 1983 ? Au lieu de se moquer de ceux qui expliquaient que les prophéties allaient se réaliser, on aurait dû chercher et se renseigner. Moi, je suis tombé par hasard sur un éditorial du Figaro Magazine
qui expliquait en quelques lignes, mais ça n'a pas fait la une de tous les journaux, hein. C'était juste comme ça, dans un éditorial, où ils nous ont expliqué que, effectivement, le 13 octobre 1983, toute la flotte soviétique envahissait l'Europe. D'habitude, ils prévenaient, quand ils faisaient les manœuvres dans la mer du Nord, ils prévenaient l'OTAN, tout le monde était prévenu, bon, ils passent, ils font leurs affaires, puis ils retournent chez eux. Sauf que là, ils avaient prévenu personne, et qu'ils fonçaient droit sur la France. À tel point que François Mitterrand, à l'époque, avait réuni le gouvernement pour un état d'urgence, parce que, il disait, là, on est en train de se faire envahir. Et tout à coup, la flotte soviétique fait demi-tour et rentre à la maison. Ils n'ont pas compris pourquoi ils arrivaient, ils n'avaient pas compris tout de suite pourquoi ils repartaient. Pourquoi ils repartaient? Parce que toutes les bases arrières soviétiques, navales, avaient explosé. Donc les ogives nucléaires qui étaient dans les hangars avaient toutes explosé en même temps. Donc, en catastrophe, ils ont ramené tout le monde. Le 13 octobre 1983. D'accord? Donc c'est bien Notre-Dame de Fatima qui nous a évité l'invasion soviétique. C'est pas parce qu'on n'était pas allé au courant le jour même que ça s'est pas passé. D'accord? Donc il y a des choses qui se passent et on n'est pas forcément au courant. Ce n'est pas parce qu'on prédit l'avenir que les choses vont se passer exactement comme c'est prédit. Ce n'est pas parce que Marie-Julie a prédit que les soviétiques allaient envahir la France, enfin les communistes russes allaient envahir l'Europe, ah oui mais ça se passe pas, puis il n'y a plus d'armée soviétique. Donc Marie-Julie s'est achetée à la poubelle. Ouais, vous voyez, elle a menti. Non. Alors Jésus nous dit des choses et ça se passe pas. Ben oui. Parce qu'il a prévenu Marie-Julie elle-même que ce qu'il prédit, c'est le pire scénario pour qu'on se convertisse, qu'on prie, qu'on fasse pénitence. Et à ce moment-là, Jésus-Christ lui-même, il change le scénario. Il l'adoucit, il modifie pour que ça soit moins dur. Il lui a dit. Donc il faut arrêter, si vous voulez, de se faire des films en disant c'est comme ça exactement que ça va se passer. Par contre, oui, le scénario général, le plan général, ça va se réaliser. Oui. Le règne du Sacré-Cœur, oui, ça va se réaliser. Comment ça va se réaliser dans le détail, on ne sait pas. On n'a pas le savoir. Oui, on va avoir un pape. Parce que celui qui dit, ou celle qui dit qu'il n'y aura plus de pape, je rappelle, est excommunié ipso facto, anathème. C'est dans Pastor Aeternus de Vatican I. Donc, nous croyons que nous allons avoir un pape. Alors, on ne va jamais dire quand, comment, de telle façon. On en aura un, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y en aura un. De même que le règne du Sacré-Cœur arrive quand, comment, eh bien, on ne peut pas connaître à l'avance tous les détails. Mais l'important, c'est de croire que notre Seigneur va rétablir les choses. C'est vrai donc dans l'ordre général, et c'est vrai aussi dans la vie personnelle. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, à un temps T, nous sommes dans la détresse que nous serons toujours dans la détresse. Les temps de détresse sont toujours là pour tester notre foi. Parce que c'est facile quand tout va bien. C'est très facile de croire « Ah, Dieu m'aime, tout ça, je vais bien, j'ai une maison, des revenus, enfin, j'ai des beaux enfants, des beaux petits-enfants, tout va bien. » Alors ça, c'est facile. Là, on aime le bon Dieu. Quand il y a des catastrophes, quand il y a des décès, c'est là où le Seigneur Jésus nous teste.
Et pour un même événement, un même drame, eh bien, en fonction des uns et des autres et de la réaction différente, eh bien, il y a des conséquences tout à fait différentes dans nos vies et dans notre entourage. Il y en a qui réagissent très bien, et c'est la même douleur pour les uns et les autres. Seulement, la réaction à cette douleur n'est pas du tout la même. Et donc les conséquences ne sont pas du tout les mêmes non plus. C'est pourquoi il faut profiter de tous les événements, que ce soit des événements publics, que ce soit des événements privés, que ce soit des événements intimes, personnels, spirituels, de toutes les épreuves pour former notre âme, forger notre âme, renforcer notre âme, renforcer notre foi, pour toujours bien réagir et bien vouloir chercher le positif, le côté positif pour le développer, pour, dans toutes les circonstances, que nous vainquions le bien, que nous vainquions le mal, par le bien, et que nous ne nous laissions pas vaincre par le mal. C'est une vraie bataille, parce que nous, à cause du péché originel, on a toujours tendance à se faire laisser vaincre par le mal. Faire vaincre le bien, c'est un véritable combat, ça demande beaucoup de courage, et ça demande une grande foi. Et cette foi, nous ne l'aurons aujourd'hui, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau collectif, que par la dévotion au cœur immaculé de Marie. Nous le savons, nous sommes prévenus depuis 1917. Le cœur immaculé de Marie est notre refuge. Donc, dans toutes nos peines, dans tous nos échecs, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos désolations, il faut nous réfugier dans le cœur immaculé de Marie. Il n'y a pas d'autre lieu de paix, il n'y a pas d'autre lieu de formation, je dirais, de développement de notre âme ou de la chrétienté que ce cœur immaculé de Marie. Alors, si ça peut vous aider, si ça peut fortifier un peu votre foi, vous avez conscience de ce qui se passe sur le plan économique. D'accord ? C'est la catastrophe. Les entreprises sont dans le rouge. Je connais une entreprise qui a été consacrée au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Marie, dont le chiffre d'affaires explose. C'est des millions en quelques mois. Dans le contexte actuel. Il ne faut pas me dire « Ah, l'abbé Grossin, il est optimiste. » Non, il rêve. Non, non, je ne rêve pas. Je ne suis pas optimiste. Je sais ce que je dis, ce que j'affirme, je l'ai vu. Quand on fait les choses correctement, avec Dieu, avec la Sainte Vierge, avec le cœur immaculé de Marie, avec la foi, c'est absolument extraordinaire. C'est presque indécent. Mais on n'y peut rien si les autres ne croient pas et si les autres ne prient pas, c'est pas de notre faute si nous, on croule sous l'argent. On n'y peut rien. Le jour où on consacrera les entreprises, le jour où on consacrera notre pays au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Marie, quelle que soit la situation précédente, on aura un pays prospère, heureux, qui rendra gloire à Dieu et honneur à la Sainte Vierge. C'est tout, c'est comme ça. On va dire, ça n'arrivera jamais. Si on dit que ça n'arrivera jamais, effectivement, ça n'arrive pas, parce que Dieu n'intervient, et la Sainte Vierge n'intervient, que si on croit. Si on ne croit pas, il se dit, ils font comme celui qui est au bord de la piscine, t'attendras. Si tu ne crois pas, t'attendras. Lui, il a cru, et il a quand même attendu.
Donc même si on croit, on attendra quand même, mais on attendra moins longtemps. Et de toute façon, un jour, il y aura cette intervention. Supplions le cœur immaculé de Marie ce matin, dans notre communion, de fortifier notre foi, de faire grandir notre foi, non pas dans des détails, même de notre vie, de notre futur, qu'est-ce que je vais devenir. Il n'y a pas à chercher à savoir dans les détails. Ce qu'on va devenir, on va devenir quelque chose de très bien, on va se développer si on prend les bons moyens. Quoi qu'on fasse, consacrons ce que l'on fait au cœur immaculé de Marie. Si on ne le fait pas, alors après, il ne faut pas pleurer. Ah bah oui, c'est difficile. Ah bah oui, j'arrive pas. Ah bah oui, je suis dans le rouge. Ah bah oui, il va falloir que je dépose le bilan. Bah oui, mais est-ce que tu as consacré ton entreprise? Ah bah non. Ah bah alors, il ne faut pas chercher. Voyez. Si on fait les bons gestes, les bons actes de foi, eh bien, notre Seigneur, comme pour le centurion, pourra nous admirer. Le centurion, c'est pas un saint, c'est pas comme des grands saints qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. C'était un militaire ordinaire. En plus, il n'était même pas catholique. Et Jésus l'admire. Donc nous qui sommes catholiques, le Seigneur Jésus peut nous admirer aussi, à condition que nous ayons une foi semblable à celle du centurion. Notre Seigneur n'a qu'une seule parole à dire, et les choses seront accomplies. Voilà. À commencer dans nos vies. Avant de s'occuper des autres, occupons-nous nous-mêmes. Seigneur, dites seulement une parole, et tel problème dans ma vie sera résolu. Si nous avons cette foi pour nous-mêmes, eh bien, après, les choses pourront aller mieux pour tout le monde. Une âme qui s'élève, élève le monde. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Donc, ne croyons pas que notre foi, notre espérance, pas de conséquences pour le monde. Pour le monde, pas simplement pour l'Église, pas simplement pour notre famille, pour le monde entier. Donc si nous voulons que ça aille mieux dans le monde, eh bien il faut que nous-mêmes, nous allions mieux dans la foi inébranlable en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.